messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèle au programme de RTGL TV. Voici votre rendez-vous d'actualité de ce jeudi 4 septembre 2020. Delphin Sindani à la présentation, la réalisation d'Archange Kambalé. Madame, monsieur, encore une fois, installez-vous confortablement car votre journal c'est dans un instant. Et cette édition commence ici à Ville de Butembo où un lot important de matériel médical et 12 motos viennent d'être remis aux zones de santé du Grand Nord. C'est l'UNICEF qui vient de signer cette dose ce mercredi 24 septembre 2020. Voici, je vous propose ce reportage. Tout s'est passé à l'hôpital général de référence de Kitatumba dans la zone de santé de Butembo. La remise de ce matériel médical est intervenue en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles les officiels, les membres du personnel soignant et une représentativité de la population locale. Différents discours ont été prononcés pour colorer la séance. Tour à tour, le bourgmestre de Vulamba, Cyprien Moulondi, le représentant de la DPS, M. Guy Makelele, le chef de bureau de l'UNICEF au niveau national, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kitatumba, Dr Nzanzu Salita, et enfin le délégué de l'autorité urbaine de Butembo, M. Katsuva Teria Awite. Dans les différentes allocutions, l'on pouvait retenir de remerciements adressés à l'UNICEF pour ce geste qui vient appuyer les structures sanitaires dans l'objectif d'améliorer la qualité des soins de la population. Dr Nzanzu Salita, en sa qualité de médecin directeur, a au nom des bénéficiaires promis une bonne gestion de tous les dons reçus ces jours. C'est ici l'occasion de saluer la deuxième dotation en matériel devant nous par les bailleurs via l'UNICEF, non seulement pour l'HGR Kitatumba en zone de santé de Butembo, mais aussi pour toutes les 12 zones de santé de la jadis sous coordination de Butembo. Donc au nom de tous mes collègues prestataires et aux miens, nous encourageons cette initiative qui vient dans le cadre du renforcement du système de santé post-épidémie à la MVE. Nous promettons d'en faire bon usage au bénéfice des malades et à la satisfaction de tous, c'est-à-dire malades et prestataires de soins. Nous soulignons que les défis restent énormes pour atteindre la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parmi les matériels octroyés aux 12 zones de santé figuraient également les motos pour faciliter le déplacement des acteurs de santé. Le représentant national de l'UNICEF nous a révélé qu'un autre lot de matériel est en route pour Butembo afin de compléter ce premier lot. C'est un lot qui est composé de tables d'accouchement, de lits d'hôpitaux, et puis c'est la première dotation. Il y aura une deuxième dotation pour ce même hôpital. Soulignons que l'UNICEF n'est pas à son premier geste des dons aux zones de santé à la province du Nord Kivu. La récente donation est intervenue cette même année 2020 où un lot important des médicaments avait été donné à la population de Butembo. La remise s'était effectuée à l'hôpital général de référence de Kitatumba, toujours en ville de Butembo. Voilà, nous restons toujours en ville de Butembo où un mur de soutènement pour faciliter à ce que l'eau ne puisse pas envahir le marché Bonandeke est en cours d'érection. D'ailleurs, les travaux sont presque à leur fin. C'est un constat réalisé ce jeudi 24 septembre 2020 par notre reporter. Je vous prie de suivre ici Gloria Sivasingana pour plus de détails. Les marchands du marché Bonandeke, situé au nord de la ville de Butembo, en commune Vulamba, peuvent déjà se flotter les mains. L'ONG Messicops vient d'ériger un mur pour empêcher les eaux de ruissellement à se déverser dans ce marché. Sur place, une clôture en fil a également été érigée afin de permettre le contrôle de tous ceux qui fréquentent ce marché. Cette organisation humanitaire place à la disposition de la population qui fréquente ce marché un dispositif de lavement. Pendant ce temps, d'autres canaux de captage et de conduite d'eau ont été construits à l'intérieur du marché afin d'évacuer les eaux de ruissellement, comme l'explique ce maître d'ouvrage rencontré sur place. Je suis maître maçon, nous sommes en train de faire le captage de l'eau et c'est Merci Corps qui nous a envoyés pour faire ce travail. L'objectif est de protéger la population contre la COVID-19, aider la population à ne pas se faire contaminer et les aider également à se laver les mains pour ne pas se contaminer parce que
c'est le marché qui reçoit la plupart de la population. Nous avons constaté que l'eau vient d'abord d'ici même parce que c'est un terrain marécagé. Et il y a également l'eau qui vient des autres collines qui entourent ces marchés parce que le marché est dans une vallée. Et nous avons constaté que comme le terrain est trop marécagé et qu'il y a des inondations, il fallait que nous puissions canaliser l'eau afin que nous puissions dégager cette eau pour les jeter dans la rivière Kimemi. Tout ce que nous pouvons dire, c'est d'appeler tous ceux qui fréquentent ces marchés à être des responsables. Et surtout, quand ils entrent au marché, il faut qu'ils se lavent les mains, qu'ils aient l'habitude de dégager des immondices qui peuvent rester dans ces canaux afin que l'eau passe. Contacté par le reporter de la RTGL TV, le chef de quartier, M. Kitoli Alala, remercie l'ONG Messicops pour tous les travaux effectués à cet endroit. Nous sommes tellement contents parce que Merci Corps s'est souvenu de nous. Avec tous les problèmes que nous avions à partir du manque de toilettes, Merci Corps nous a construit des toilettes. Deuxièmement, Merci Corps vient de construire un enclos en fil. Et en plus, il a placé des kits de lave-mains sur les entrées de ces marchés afin que nous puissions lutter contre le coronavirus. Merci Moïse Ndungo et Gloria Sivasingana pour ce reportage. Parlons politique dans ce téléjournal. La COFEDEC, Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, veut voir la notion et le système fédéral être intériorisés dans la gestion du pays. Ce sont les propos tenus à Goma à l'issue de la tournée effectuée par les membres du directoire de la COFEDEC à Goma, M. Jérôme Mouniakou, qui appelle tout le monde à une implication totale pour que le fédéralisme soit parmi justement le système de gestion de ce pays. Je vous prie de suivre ici M. Jérôme Mouniakou dans cet élément recueilli par notre reporter. L'accompagnement, c'est une affaire de tout le monde, de tous les militants au départ. Par la suite, l'accompagnement également du pouvoir public, aussi bien les directoires du parti. La conjugaison de tous ces efforts pourront faire en sorte que l'effectivité ou l'accompagnement puisse avoir lieu. Il n'y a qu'un seul message. Le fait président, le patriarche Vena est décédé. Il est temps que chacun se mette debout pour poursuivre le combat qu'il a déjà amorcé, l'unité nationale qu'il a toujours prônée, le travail et le développement de nos entités de base, aussi bien l'ensemble du territoire. Et voilà, votre fidélité nous réconforte, amis téléspectateurs. Merci d'avoir été nombreux à suivre ce téléjournal. Merci également à Moïse Ndungo, Gloria Sivasingana qui m'ont aidé à vous présenter ce téléjournal, la complicité technique de Archange Kampalé. Si précieux que vous êtes encore une fois, je vous prie de suivre la suite des programmes sur RTGL TV. D'ici là, portez-vous bien.